Salut à tous. Allez, aujourd'hui un petit peu de tout, ça sera sur plusieurs jours parce que je bricole un tout petit peu chaque jour. Donc voilà, il y a moyen que des fois je dise plusieurs fois bonjour, on verra bien. Là, je vais imprimer un début de tour Ashen Wast. Donc pour Necromunda, mais pour jouer dans le désert avec mon frère, jouer les nomades, ça serait bien qu'on aille un peu dans le désert, que Palanite fasse une incursion. Une incursion punitive, bien sûr. Donc voilà, là c'est sur mon slicer, sur Elegoo Slicer, je crois que c'est. Je sais pas s'il y a le nom. Tac, 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 tac. Bon, bref, on voit le symbole, Elegoo Slicer. Donc il y a plusieurs pièces à imprimer, donc là on va voir. Hop, découper la plaque. J'espère que ça rendra bien en vidéo quand même, c'est bon. Hop, et voilà, la maison terminée. Ah, bon, le toit est blanc parce que j'ai plus de fil noir, mais fil noir. Et ça s'ouvre et tout, hop. Bon, là il y a les petits déchets. Voilà quoi. On sera mieux quand on sera peint, mais bon, on voit un peu le plancher, les escaliers, hop. Et ainsi de suite. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je le remets. Et là, mon imprimante est en train. Et là, la petite imprimante 3D. Et là, j'ai tout ce que j'ai imprimé. Bon, on va commencer par le plus long. Hop. Imprimer, c'est tout bon. Imprimer. Et on en a pour environ 14 heures, 15 heures. Voilà. On verra bien. Chose pour une chose due, il faut bien que je m'occupe de l'impression 3D de ma femme. Son petit dragon. Ça pourrait voir un peu comment je fais. Donc je vais essayer de faire ça en essayant de filmer le plus possible. Mais vu que je n'ai pas de trépied, j'ai que mon portable. Là, mon trépied, soit j'en achète un, soit je vais l'imprimer, je sais pas encore. Et je vais devoir le faire avec les mains. Mais comme vous avez vu, je dois mettre des gants. Parce que la résine, c'est toxique. Pas que ça va nous ronger la peau, mais quand je vais sortir, alors que là, il y a grand soleil, de toute façon, c'est pour ça que j'ai tout fermé. Et que je suis obligé de mettre une lumière. Et ça va polymériser. Et là, ça va brûler. Donc, faut faire attention. Normalement, je dois avoir un masque aussi. Je n'ai pas de masque, parce que généralement, de toute façon, c'est quand même assez aéré. Et puis, le peu de temps que je reste, vu que c'est une salle excentrée, je ne risque pas grand-chose. Donc, voilà. Donc là, premier bac. Je vais vous expliquer déjà une première chose. Les étapes que je fais. Donc là, hop, on va retirer le capuchon. Je vais le poser à côté. Hop là. Donc voilà. Là, vous avez le plateau avec l'impression qui est juste ici, le bac de résine. Donc voilà. Là, je vais la sortir. Je vais la résine, enfin l'impression, je vais la faire tomber là-dedans. Là, à l'intérieur, directement là-dedans. Ça, c'est un pack de premier rinçage, on va dire. Donc c'est de l'alcool, ou de l'alcool isopropylique, ou de l'alcool 95. Là, en l'occurrence, l'alcool 95, qui est vachement saturé en résine, pour retirer le plus gros. Hop, après je le sors, je le mets là-dedans, avec l'essuie-tout. Je retire les supports, comme on voit là, il y a des supports. Et ensuite, après, je le repasse directement dans un gros bocal d'alcool à 95, mais neutre. Je le secoue bien et tout, et après, je vais le polymériser avec des UV. Donc là, comme j'expliquais la dernière fois, c'est juste un truc que j'ai acheté sur Amazon pour sécher les ongles, pour polymériser les UV, enfin la résine des ongles. Mais bon, c'est la même chose, ça envoie des UV. Donc voilà. Donc, on va essayer de faire ça. Vous voyez, c'est tout bête, hein. Franchement, c'est... Pour ceux qui veulent se lancer dans l'impression résine, ça peut faire peur. En vrai, si on s'y prend bien, si on fait bien attention, il n'y a pas de risque. Bon, je vais devoir vous poser, parce que j'ai besoin de mes deux mains. Ok, donc là, comme on voit, j'ai mon petit plateau. En dessous, c'est toute une caisse avec plein de déchets résineux. Donc ça, c'est pas acheté à la poubelle. C'est acheté en déchetterie parce que c'est toxique. Pareil pour les gants nitriles. Les gants nitriles, il faut qu'ils soient, enfin justement, les gants, il faut qu'ils soient en nitrile, pas en latex. Donc là, voilà, je viens juste de nettoyer le plateau, donc j'ai décroché. Petit coup de... Bon, c'est pas comme j'ai expliqué la dernière fois, c'est pas du synthol, c'est de l'alcool à 95. Vous avez vu la petite bouteille là. Bon, j'en ai plusieurs pour que ce soit.
J'ai mis l'impression dedans, donc là bon on voit que c'est pas, ça remplit pas beaucoup, mais de toute façon j'ai secoué un peu le bac. Là j'ai un petit entonnoir qu'il faudra que je nettoie et un filtre, voilà un de mes filtres, donc ça c'est pareil, c'est des filtres bien spécifiques, on dirait des filtres à café, mais il y a un petit filet. Alors on va peut-être voir bien la lumière, voilà, on voit un petit filet, mais c'est un petit filet en métal, pour que je puisse la remettre dans mon bac de résine. Pourquoi? Parce qu'en gros, bon, comme je l'ai expliqué dans une des vidéos, j'ai acheté cette machine d'occasion. Elle va très bien. Elle a juste un tout petit défaut. Elle fait une ligne juste sur le côté, là où il y a mon pouce. Juste là, elle fait une ligne d'impression sur le côté. Et des fois, elle tient, donc c'est parfait. Et des fois, elle tient pas. Là, typiquement, j'ai ma petite raclette. Ma raclette, je l'ai posée où? Elle est là. À la fin, je vais passer tout doucement. Et si je sens des irrégularités, ok, là, il faut que je le nettoie. Pour éviter que ça nique, parce qu'en fait, en gros, c'est un film en plastique qui permet de laisser passer les UV. Pour décoller mon impression de mon plateau, j'ai juste une petite spatule. Donc là, c'est une spatule, une palette pour les spatules à peinture, vous voyez. Ça va très bien, ça fait le boulot. Les spatules en plastique, c'est bien oui et non, parce que le truc, c'est que c'est assez fragile. Bon, comme j'expliquais, elle est déjà pas mal abîmée. Pas trop abîmée directement mes impressions ni mon FEP. Mais bon, donc je me permets de le faire avec une spatule en métal. Et donc voilà, là la petite pipette, comme j'expliquais, pour récupérer si je mets trop de résine parce qu'il y a un petit niveau max. Ma petite pince, bon ça c'est pour dégrapper, mais une fourchette pour récupérer, des fois ça fait, je fais plein des têtes, des raviots, hop, pour récupérer au fond du petit bocal, sachant que là, ici le pré-rinçage, il y a les supports, après je retire les supports, et tout ce que je mets dans le rinçage nickel, il n'y a pas de support, c'est pour ça. Donc voilà, allez, je vous retrouve une fois que j'ai fini et que j'ai dégrappé, que j'ai mis là-dedans. Heureux, bon, j'ai nettoyé mon bac. Bon, là, ça marche plus beaucoup, elle est plus très forte, mais j'ai nettoyé mon bac, donc comme on voit là, voilà, il y a un niveau. Il y a un petit coin qui sert à faire bec verseur, un peu plus simple. Donc là, j'ai vidé ma résine, donc bon, vous voyez pas trop la vidéo, mais on voit qu'il y avait quand même des petits résidus. Donc ça, si je l'ai laissé dans le bac, quand le plateau serait redescendu, et ben ça aurait percé le film en plastique, parce que c'est un film en plastique tendu. Donc, bon, on voit, voilà, d'où l'utilité des gants. Donc voilà, hop, hop, là, ça, là-dedans, ça je vais essayer de vider tranquillement. Et là, dedans, vous allez voir, bon, j'ai oublié de retirer le truc. Là, je laisse un petit peu, je le frotterai bien, je le remettrai dans la bouteille, et puis voilà. Et bah allez, je vous montre après le post-processing quand on cure la sculpture. Voilà, hop, on voit un peu à travers et tout, donc peut-être moins la vidéo. Elle n'est pas encore curée, donc je ne l'ai pas encore passée aux UV. Là j'attends juste qu'elle se vide, parce que vu qu'elle était pleine, enfin elle n'est pas très très grosse, hein, quand vous voyez par rapport à mon pouce. Mais elle était quand même pleine. Enfin je l'ai vidée du coup, en gros je l'avais déjà pré-percée, pour éviter que ça soit en plein dedans, et que ça me consomme plus de résine. Ça prend pas forcément plus de temps, parce que par rapport à une FDM, c'est la taille qui compte, parce que ça fait vraiment couche par couche, tout en même temps. Mais ouais. De toute façon, si vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus précise sur l'impression 3D, bah dites-le moi en commentaire. Là, on voit quand même les marques de support, parce que je suis un peu gourmand quand même. Voilà. Ce fichier-là, je l'avais fait au tout début, donc maintenant je suis un peu plus confiant. J'ai fait les meilleurs settings, ça se voit un peu moins, mais après avec la secouche et tout, ça se voit pas trop. Sachant qu'elle est assez petite. Donc voilà comment vraiment je me débrouille avec ça, je vous le dis, du fichier 3D au montage, enfin au slicer ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et bah allez, hein, je vais bien la sécher comme il faut et on va la passer à la cure. Et voilà, elle est en train d'être curée, on va peut-être pas forcément bien voir. Et voilà, aux UV, donc là voilà, 90 minutes, faut bien essayer de faire tous les côtés. Il risque d'y avoir des traces blanches, je verrai à la fin, c'est parce que ça, c'est peut-être parce que j'ai peut-être pas attendu assez que l'alcool s'évapore. Et là, bon, tant pis, je ferai peut-être le time-lapse sur les autres pièces. Mais j'ai oublié de mettre le time-lapse sur cette pièce-là, sur la maison un peu style H&M Wast, en Necromunda forcément. Donc voilà. Mais ouais. Ouais. Voilà, il est 7h44 et le premier
premier étage est terminé. Ici, on peut poser les feuilles. Hop là. Nickel. On va reposer la plaque. J'arrive plus à la poser. Voilà. C'est ça. Je crois. Hop. Ce consommateur en fil. Ouais, j'ai fait un adaptateur là. Mais il est trop petit encore, du coup j'ai calé. Terminé. Ok, maintenant on va voir. Qu'est-ce qu'on imprime? On a fait ça. Allez, on va faire le toit. Photographie. Attends. Photographie en accéléré. Voilà. On va voir ce que ça va faire. Ça veut dire que ça va filmer. On va mettre un timelapse. Dans 4 heures. Poursuite de la peinture. Là, j'ai commencé à faire la peau. Donc j'aime bien ce que ça donne, ça va. J'ai pas fait les yeux, hein, mais... Voilà. Sur lui aussi. Hop. J'ai pas fait les tons de peau parce que je sais qu'ils ont des cicatrices et tout. Donc voilà. Lui, bon, ouais, c'est la galère parce qu'il a sa capuche. Il y a lui j'aime bien sa tête là. Le chauve. Et il y a lui, là, voilà, hop. Donc voilà, ma recette de peau, bah, c'est du Valero que je prends. Donc du Barbarian Skin Tone, Elf Skin Tone tout simplement. Et ensuite après c'est Elfic Flèche. Hop. Et voilà. Et donc du plus foncé au plus clair. Et puis après, sinon je peux faire des sortes de petits shades si je prends du Rhinox Hide ou du Marfond Brown pour vraiment... je le dilue de ouf comme une sorte de shade un peu. Et des fois si je veux un peu rehausser certains creux. Je pense que je vais en utiliser d'ailleurs, je vais bien voir. Et puis voilà, donc celle-ci, hop, la peau je vais la faire en noir. Enfin en noir, en marron quoi. Puis là il me restera ces deux personnages là, avec les haches. Mais je les ferai après avoir fait à manger, parce que là il va bientôt être l'heure de manger pour mon fils. Donc voilà. Bon, je zoome un peu plus, ça y est. Donc j'ai fait toute la peau de toutes les figurines. J'ai essayé de faire les yeux, bon il y en a... il y en a, j'arrive pas. Hein. Les yeux... Là, c'est un peu... Ils ont l'air de débiles, quoi. Il y en a un peu mieux. On n'arrive pas à bien voir. Ouais, ça va. Ça va, et ouais, le mieux, ça reste lui, quand même. Lui, c'est bien. J'aime bien, lui. Il me fait marrer avec sa lance dans la main, son pouce dans la ceinture. Mais voilà. Et puis voilà. Lui, j'ai pas fait les yeux, parce que je les ferai certainement de la couleur de l'intérieur de son chaudron. Et puis voilà. Le toit est imprimé. On va un petit peu. Et ça va repartir. Je vais continuer à imprimer le reste. Ok, je suis terminé. Et maintenant, je me demande aussi comment je fais pour récupérer la vidéo. Si j'y arrive à récupérer la vidéo, je vous mettrai les timelapses en fin de vidéo. Hop, donc là, on a ça, ça. Et maintenant, on va faire ça. Combien de temps? 11 heures. Photographie en accéléré. Hop là. J'espère que j'aurai assez de filaments. Et puis voilà.
Et voilà, terminé. Le soclage est simple, il manque plus que les chiens. Mais voilà, terminé. C'est un soclage tabletop, hein, c'est vraiment... Je voulais ça un peu plus vert, mais finalement, je lui dis, bon, tant pis. Voilà. Bon bah voilà, fin de la vidéo. Bon, c'est pas grave, le timelapse, j'essaierai de le mettre dans l'autre vidéo, parce que de toute façon, j'ai pas fini d'imprimer cette petite maison. Donc on verra bien. Là, je vais finir la vidéo avec un petit montage, comme je dis, avec de la musique pour présenter les figurines finies. Il manquera plus que les chiens. Et le montage sera un peu particulier, parce que le décor en question, ce sera le décor que j'ai imprimé en FDM. Donc il ne sera pas peint. C'est pas grave. C'est juste pour voilà, que vous voyez un peu ce que ça donne. Allez, profitez.